Salut tout le monde, bienvenue à On Joue-tu. C'est à moi par contre. Aujourd'hui, je suis accompagné de Benji! Yes. Hello tout le monde! qui commence à s'habituer à être devant la caméra là, depuis qu'il a fait ma vidéo Marvel. Et puis donc, qu'est-ce que tu nous as amené comme grosse boîte? Alors, pour ceux qui suivent un peu le podcast, vous savez que j'aime bien Minecraft Games. Tu sais que j'aime bien Minecraft Games. Et David Chokzi. Et David Chokzi, et qui est dedans en fait. C'est David qui est sa là tête. dedans, regarde. Bouge pas s'il te plaît. Un des derniers Minecraft qui était sorti en Kickstarter, c'était Persévérance, Que t'avais pas que je n'avais pas backé parce que c'était un peu trop nature à mon goût, puisque c'était des dinosaures, donc il y avait peu d'enthousiasme. Et puis il a fini par arriver chez les backers, et puis là j'ai vu les premières boîtes sur mes fils Facebook et Instagram, Et regret. j'ai regretté de ne pas l'avoir backé. Et là, magie des réseaux sociaux, j'ai reçu un petit message de quelqu'un que je salue, qui m'a dit mais si tu veux je te vends la mienne, elle est ici. Voilà, donc Elle on est va belle. faire un unboxing, chose qu'on n'a jamais fait sur C'est cette vrai, chaîne. ouais. Tu vois, je te fais découvrir des choses un C'est petit vrai. peu. Ouais. Donc c'est pour ça que Un c'est toi qui vas le déboîtage faire. ou un déboîtement. Ou je pense qu'au Québec on dirait un sort de la boîte. Un sort de la boîte. On va faire un sort de la boîte de Persévérance. Donc ça c'est le full pledge. Alors oui, j'espère, parce que c'est marqué a priori Deluxe Box. Ce qui m'inquiète, c'est que c'est marqué EN pour English. Et puis il m'avait dit qu'il y avait le French pack dedans. Donc on va peut-être Donc, voir sa réaction en temps réel de « Oh merde, c'est pas ce Je que me je pensais ». suis fait eu. Alright, ben, On ouvre ça? let's go. J'ai le magnifique petit ustensile dont on se sert de temps en temps. Hop. Attends, j'espère que on voit pas que j'ai pas de caleçon quand même. Il était dans le coffre de ma voiture pendant plusieurs jours. Comme ça, Il je va l'ai peut-être caché changer de mon couleur épouse. comme ça. Oh. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le French Pack. Donc ça tombe bien, il est là. Ok. Qu'est-ce que c'est ça? David, comment tu lis? Turquie. Turquie. Oh, mais je savais pas qu'il était là. Donc, le French Pack, c'est parfait. Il y a l'air d'y avoir les livres des règles dedans. Donc ça, on est sur un gros jeu de narratif, celui-là, right? Non, c'est pas trop narratif, a priori, c'est plutôt placement d'ouvriers quand même. Hein. Ah. Mais il y a un petit côté narratif dans l'histoire, puisqu'il va y avoir, donc là, vous voyez, épisode 1, épisode 2. Et puis, dans l'année prochaine, je crois, ils vont sortir l'épisode 3 et 4, toujours sur Kickstarter. Et donc, j'imagine qu'il y a un petit côté narratif quand même dans l'enchaînement des épisodes. Ok. Mais c'est vraiment pas un narratif en premier plan. Donc, vous avez Et puis- un livre de règles pour l'épisode 1. Je pense que je vais juste t'interrompre parce que toi qui n'es pas habitué de faire des vidéos, on voit pas ta tête là. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, On voit mon torse. Peut-être te poser comme ça, on sort déjà tout ce qu'il y a dans la boîte, puis comme ça on peut en parler. Tu penses? Ok. C'est peut-être mieux comme ça. Putain, mais c'est là que tu sens le professionnalisme parler, tu vois. Alors, attends, si tu l'as dit, À tu le l'ancienne, rembourses. Hein. c'est comme ça, Comme tac, ça. on fait un turn over the box, tac. Voilà, déjà Oh. comme ça, Alors, attends, je me rassieds. Alors, t'as la boîte et... c'est pas du petit jeu, hein. Est-ce que vous sentez l'excitation en moi au moment où je retourne cette boîte qui doit faire 10 kilos? Toi qui aimes les big box, Tu là. l'ouvres pas, tu attends. Puis, pardon. Tu profites. Puis ça donc, explique-nous, t'as payé combien pour ça? Non, je peux pas le dire si jamais mon épouse le Ok, voit. ok. Non, mais si, le mec me l'a vendu au prix du KS en fait. Pour le coup, il a, Ok, donc il a lui, pas il fait, a pas perdu d'argent. il a pas perdu d'argent et il n'en a pas gagné non plus. Et moi, du coup, j'ai l'avantage de ne pas avoir attendu une campagne. Ça me faisait plaisir de vous faire le unboxing, même si la boîte est déjà sortie, parce qu'en fait, Minecraft Games a réouvert les ventes pour des boîtes de persévérance qui leur restent sur leur site internet. Donc si ça vous donne envie, bah franchement allez-y, il est sur internet et vous pouvez l'acheter. Et j'ai découvert qu'il y avait le Deluxe Box, Ouais. mais il y a aussi une Deluxe Box avec les figurines qui ont été... Avec du Sundrop. Avec du Sundrop, ouais. Donc je suis un peu triste parce que Tu l'as pas. l'aurais bien pris. Ouais. Alors avant d'ouvrir, je voulais quand même vous montrer, parce que c'est quand même le petit plaisir de ce jeu, vous avez donc 4 livrets de règles qui font tous Pourquoi 4? 30 pages. Donc il y a le livret de règles de l'épisode 1, le livret de règles de l'épisode 2, le livret de règles, l'extension, chronique, et le livret de règles solo. Ok. Donc là, tu sais Alright. que j'ai ma lecture des 2 prochaines semaines. Bon, on regardera ça après. Donc vous voyez, c'est là aussi pour ceux qui suivent le podcast, hein, on reconnaît un peu la direction artistique de style Anachronie en fait, je trouve. Tu vois, on sent les leaders là qui sont Ah, comme moi je ça. trouvais que ça faisait un peu triquet. Mais pareil, Ouais. pareil, je pense C'est que aussi c'est le même le que- même mec, c'est ce qu'on s'était dit la dernière fois. Et Ok. puis tu vois, bon, il y a un trait de dessin que je trouve toujours un peu Puis on dirait, moyen. Mais... ils sont presque basés sur toi pour faire le mannequin. Ouais, t'as vu, regarde, on voit même le six-pack là. Ouais. On ouvre. Let's go. C'est comme ça prend la fumée qui sort. Là. Oh. Mon dieu, t'as même un petit tapis. Alors, oh c'est joli, dedans il y a les griffes de dinosaures. Ouh. Pas mal. Alors juste pour savoir, au début quand ils avaient fait le Kickstarter, ils avaient vendu une boîte, enfin le modèle de la boîte était une boîte qui s'ouvrait par le devant avec des casiers que tu sortais. Puis je pense que dans la production ça a pas tenu Ça, ensuite. ouais, ça. Donc ils sont pas allés jusque là. Ah il y a des trucs de fou là, qu'est-ce que c'est? Kickstarter Dice Tray. Ah, Oh, mais c'est c'est beau. ça, c'est Un petit machin pour le... Les dés. Ouais. Hop, petite piste de dés, magnifique. Qui est réversible, qu'on Qui vient est de voir. tout à fait. Ensuite,
Welcome to Paradise, puisque pour ceux qui ne connaissent pas du tout le principe de persévérance, vous êtes un bateau de croisière et vous allez vous échouer sur une île déserte après un incident sur le bateau. Et au moment où vous vous réveillez de l'île déserte, eh bien, il va falloir suivre des leaders. Vous, votre objectif, ça va être de devenir le meilleur leader des survivants et de construire un camp, de faire un petit peu de gestion de ressources pour nourrir tout le monde, et puis surtout de résister à des assauts de dinosaures. Puisque c'est le principe, vous êtes sur une île un peu île perdue, type île perdue. On retrouve quand même le style, et puis je vous avoue que c'est aussi ça qui m'a donné envie, mais l'imagerie ressemble beaucoup à Anachronie, et la façon de suivre, je suis à peu près sûr que la première lecture des règles doit piquer un peu, mais qu'une fois que vous connaissez les symboles, ça passe nickel. Ouais. Ça aussi, le grand plaisir des Big Box de Minecraft, c'est que vous avez le machin qui vous explique comment ranger. Et vous savez quoi ? J'adore ça en fait. Ouais. C'est vraiment le truc de gamin où tu ranges tes. Donc ça c'est les mêmes livrets de règles mais en anglais. Mathieu, je vais te les offrir. Ah merci. Ça fait plaisir. C'est gentil. Et on va commencer à sortir le matos. Hop. Donc il y a 4 fois identiques. Ça va être pour les 4 joueurs. Tout à fait, vraisemblablement. Ok. Du joli matos, hein. Donc vous voyez que. Et puis ici on a des œufs de dinosaures. Oh mon dieu, c'est squishy, regarde. Ah putain, c'est bon ça. On va voir ce que c'est, hein. On essaiera de vous dire peut-être, parce que le principe après cet unboxing ça va être de l'essayer, mais je sais pas. Mais effectivement c'est tout mou, ouais, c'est un peu gélatineux. C'est comme les baies dans Everdell, pour ceux qui connaissent. Ah c'est pas vrai que tu parles d'Everdell dans mon unboxing de persévérance quand même. Oh là là. Oh mon dieu. Le plastique c'est mal, hein, je vous le rappelle. Voilà. C'est quand même, ça doit être leur jeu qui a le plus de figurines justement, parce écoute, que je pense, hein. Anachronie, oui t'en avais, mais c'était même pas dans le pledge initial. Bon ça non plus tu me diras. Alors franchement, elles sont très très belles. Là vous avez, voilà c'est ça c'est les standees qu'on avait tout à l'heure, donc là c'est les petites figues. Des petits bonhommes, probablement des guerriers pour défendre votre camp. Je crois que dans le premier épisode, vous devez vous défendre contre les dinosaures, et dans le deuxième épisode, les dinosaures deviennent un peu des alliés avec lesquels vous pouvez cohabiter. On remène la boîte. La boîte est putain, franchement, ils ont fait. C'est du lourd, hein. Bon, c'est un peu comme celle d'Anachronie, non? Ouais, tout à fait, ça y ressemble. Ah. Double-sided. Double-sided. Double couche, voilà, comme on les aime. C'est beau ça. Hein, avec donc style artistique. Mais on est d'accord que là, franchement, les sensations sont les mêmes que l'Anachronie. Hein. Anachronie, ouais. C'est pour les 4 joueurs, j'imagine. Ouais, probablement. Ça rappelle, c'est 1 à 4 Oui, tout à fait. 1 à 4. Je pense qu'en dessous, il va y avoir du truc à dépuncher là, dans le prochain étage. Dans le prochain étage, des trucs à dépuncher. Regardez. Oh, putain, c'est lourd en plus. Peut-être un jeton premier joueur ou un truc comme ça? Je pense, ouais. Il y a comme une tête d'aigle dessus. Hein. Wow. Hop. Et étage d'après, je sais pas si c'est le dernier. Il y a encore des figues. Ah voilà, et en dessous, t'as tous les dépunch. Tac. On va se marrer sur la taille, à mon avis, des punch. Mais je sais pas si les trucs de punch sont nécessaires si t'as les figues du coup. Ah, mais ça, c'est le truc que nous on en. Ouais, le French pack. Donc là, il y en a beaucoup des comme ça. À nouveau des figues. Qui n'ont pas l'air d'être les mêmes que tout à l'heure. Moi, j'ai des pièces puis beaucoup de dés. Dino Veritas. Grosse carte, petite carte. On va s'en ouvrir un peu, regarder un petit peu le. Qu'est-ce que ça donne? Pourquoi toi t'avais un truc, moi j'en ai pas? Alors bon, il y a toujours cette petite tristesse quand vous êtes vraiment adepte des jeux français que les cartes ne soient pas traduites en français, mais bon, on va s'en remettre. Ah, ils sont pas traduites? Non, bah non. Dans le French pack, je pense qu'il y a que les règles. Que les règles, ouais. Ok. Ah, mais vu que c'est de l'iconographie de toute façon. Les cartes sont vraiment jolies, elles sont un peu toilées là, c'est vraiment de la très très belle qualité. Ouais, comme tu donc ça, c'est des cartes Patrol. Donc Patrol, moi je traduirais par patrouille. Je pense que tu vas dire pétrole. Sous ton contrôle. Tu me prends vraiment pour une... Ah, c'est ça en fait. Ok, ensuite vous avez des cartes. Ah, ça a pas l'air simple ton jeu, hein. Temple Adventure, donc ça doit être un temple, ce qu'on a regardé tout à l'heure. Canyon Adventure, encore un jeu qu'il va falloir rajouter sur la pile de la honte. La pile de la honte. Bon, ça c'est un qui va être dur à sortir en plus. Non, je pense que t'as pas envie là d'y jouer. Oui. Non, bien sûr, mais c'est vrai que ça a l'air. C'est sûr que ça m'attire, mais je me dis ça a pas l'air facile. Bon, je crois qu'il est un peu haut sur BGG en termes de difficulté, mais en même temps, certains qui l'ont testé disent qu'une fois que les règles sont un peu digérées, franchement, grâce à l'icono, ça passe très bien. Bon, d'ailleurs, je suis sûr qu'il y en a plein qui regardent cette vidéo, qui ont déjà joué. Dites-nous dans les commentaires. Ouais. Si on le compare, par exemple, à Anachronie, Tricerion, est-ce qu'on est sur du plus dur, plus facile? Dites-nous, comme ça on sait dans quoi on s'embarque. Oh, il y a quelques dés. Il y en a pas mal, hein. Moi j'en ai 5 des gros comme ça. Regarde, on va utiliser cette magnifique liste.
Regardez-moi ça. Je vais mettre les 4 et 5 direct. Hein. C'est beau, hein? Ah oui, donc il y en a qui sont plus gros que d'autres, je sais pas ce que ça fait. Bah, c'est vrai que Mind Clash, mine de rien, ils aiment hein, les dés, parce que tu regardes Tricerion, le système de qu'est-ce que tu achètes au centre-ville, c'est des dés qui le règlent. Anachronie, il y a les dés sciences à chaque fois, donc il y a un tout petit peu de hasard qui est mis là-dedans, et puis là, je sais pas trop ce que ça... Oh là là, les amis. Vous sentez le poids? C'est du métal. Sur le tapis en plus, tu sais. Donc là, il y a des petits jetons en métal. Tu sais que tu es en train de tout ranger, mais ça allait dedans, les petits jetons. Hein, oh, écoutez ce petit bruit. Oui, c'est du métal. Très très beau matos d'édition, la Mind Clash, bravo, comme d'hab. Et puis, on fait ça à 2 semaines de la sortie de Septima, même pas 2 semaines. Et là, attention. On a du... du dépunchage, mais pour des siècles, quoi. Donc, si vous êtes comme moi, vous êtes fan de dépunchage, vous allez être content de ce qui s'en vient. Vous allez vous faire plaisir. Mais là, à mon avis... Mais ça, techniquement, on n'a même pas besoin de les dépuncher. Si, je pense qu'il doit quand même y avoir 2-3 trucs, mais c'est vrai que... Ouais, non, je suis pas sûr, t'as raison. Il y a peut-être des jetons, là. Si, regarde, là, il y a du dépunchage à faire. Ah, bah oui. Ces tuiles, hop, les tuiles sur lesquelles les monstres vont arriver, probablement. Ouais. Là, encore des bonhommes. Chief Mate. Donc, comment on peut traduire ça? La pote chef. Non, ça c'est la fille en charge. Chief of Security, je dirais le chef de la sécurité. Chief Steward, bah, c'est le steward chef des avions. Ouais. C'est ça? Ouais. Et puis, pourquoi il y a un Chief Steward? Et Chief Engineer, c'est l'ingénieur chef. Exact. Avec Mathieu, révise ton anglais. Allez, on fait une vidéo. Si j'ai des élèves qui regardent cette vidéo, c'est toi. Voyez pourquoi c'est important de bien apprendre à l'école. Ah là là, et tu les dépunches, toi, t'as honte de rien, quoi. Putain, le mec dépunche. Defender, Scout, donc là, ouais, je sais pas, on aurait peut-être dû lire les règles avant de faire le unboxing, mais... Non, mais comme ça, c'est vraiment à sec, comme ça. Ouais, il y a beaucoup de choses là. Vous voyez incompétence en direct. Je pense qu'il faut une table, par contre, de taille non négligeable. Je pense pas que ça embarque sur cette table. J'ai un doute, ouais. Hop. Ah, mais il doit y avoir un plateau pour le level 1. Donc ça, je pense que c'est... Oh my god. Donc ça, on a déjà le premier plateau, là, vous pouvez le voir, tac. Ah oui, vous pouvez le voir parce qu'il prend de la place. Et puis là, on a un deuxième qui... Mais je pense que c'est l'épisode 1 et l'épisode 2. Donc voilà. Ça, je crois que c'est l'épisode 1 en fait. Donc vous voyez, l'épisode 1, le bateau est échoué ici, hop, on le voit là. Et puis vous allez avoir, je pense, toutes les actions, fortification, salvage. Qu'est-ce que ça veut dire, salvage? C'est quand tu vas chercher quelque chose dans un épave ou... Ah, ok, des fouilles en fait. Ouais, fouilles. Supply, quand tu Se fournir. Exactement. Politics. Politique. Training. Entraînement. Patrouille. Pétrole, on l'a dit tout à l'heure. Les rations, ça se dit en français? Ouais, ration, très bien. Très bon. Et tu vois, protection, expansion, military systems. Et puis, donc ça, c'est si tu joues à 4 joueurs, puis de l'autre côté, tu as le côté 2-3. Ah, 2-3, oui. Voilà. Qui devrait avoir sûrement moins de place sur le plateau. Les amis, j'ai encore des jolies choses à vous montrer. Ça n'est pas fini. Parce que là, hop, à nouveau plateau double couche. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a du travail dans ce jeu quand même. Hein. Faut le dire, Mind Clash, ils font pas à moitié. Hein. C'est les mêmes mecs que tout à l'heure, mais ils ont un peu changé. Donc là, à nouveau, vous avez mon personnage qui me ressemble, comme on l'a dit tout à l'heure. Avec le six-pack. Exactement. Mais c'est quand même fou. Ça veut dire que tu joues une fois l'épisode, puis après ça c'est fini, ou tu peux les refaire un peu. Non, je pense que tu peux le rejouer. Mais effectivement, il y a une petite suite entre l'épisode 1 et l'épisode 2. De ce que j'ai compris, vous pouvez les jouer indépendamment l'un de l'autre, ou vous pouvez les jouer en considérant ce que vous avez fait dans l'épisode 1. Ce qui peut être plutôt sympa. Et puis donc là, toi tu dis qu'il va y avoir un 3 et un 4. Et un 3 et un 4, ouais. Ok. Fait que ça veut dire que ça va venir un autre boîte comme ça. Oui. Peut-être pas aussi gros. Mais... Et peut-être qu'ils feront une big box dans laquelle ranger l'intégralité. Pour ceux qui ont la big box d'Anachronie, elle est un peu plus petite que la big box, mais... Ok, bah voilà, c'était le unboxing. Donc maintenant, bah, on va tout ranger. Et puis on revient vers vous une fois qu'on a tout rangé. Ouais. On fait ça rapidement. Donc voilà, la boîte. C'est rangé. Bon, c'est pas tout à fait... Alors il y a à peu près 4 cm entre le haut et le bas de la boîte. Mais je pense que c'est normal. Mais je vais me faire plaisir à dépuncher tout ça et à tout ranger en suivant le plan de Mind Clash. Exactement. Persévérance, les amis. Épisode 1 et 2, donc ça c'était le... Comment t'as dit tout à l'heure, le sort de la boîte? Le sortage de boîte. Le sortage de boîte, le unboxing. Exact. Ça m'a bien fait plaisir de faire ça avec toi. Ben oui. Hein, on se refera ça pour 2-3 autres prochains Kickstarter. On aura aussi besoin de savoir qu'est-ce que t'en penses de ce Et jeu. voilà. Alors, mais j'aimerais bien qu'on puisse répondre qu'est-ce que nous en pensons. Donc on revient vers vous rapidement pour vous parler de persévérance, maintenant non plus en termes de matos, mais en termes de gameplay et de plaisir. Et puis espérons que c'est bien, parce que sinon ça va faire beaucoup à mettre aux poubelles puis à brûler. Donc on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de... On joue-tu?